Quand on voit que ses amis, ils travaillent, ils sortent et nous, on est en mode, on n'a pas de vie étudiante. Du coup, à cet âge, c'est un peu difficile. Mais au final, c'est un sacrifice pour, quoi, 1 an et au final, on a le métier qu'on veut donc je me remotivais un peu avec ça. Salut, du coup, je m'appelle Clara et je passe en 2e année de médecine et du coup, je viens de finir, ma PACES. La transition entre terminale et PACES a été assez difficile parce que je travaillais pas énormément au lycée, c'était un peu détente et du coup, la transition avec, la fac et cetera, c'était assez bizarre déjà de pas avoir des professeurs, de pas être assez on était dans un tout petit lycée privé et c'était très cocooning, très, et du coup, le fait de passer là, on est un peu livré à soi-même, le fait de travailler soi-même, du coup, faut acquérir beaucoup d'autonomie dans son travail et ça a été un peu compliqué, au début et j'ai mis un peu longtemps à trouver, mon rythme de travail. Après, il faut juste le trouver, mais c'était un peu difficile au début. Ouais, j'ai fait une pré-rentrée, je pense que c'est super important pour se mettre dans le bain, parce que sinon on est vraiment trop perdu et ça permet d'appréhender au mieux la rentrée et aussi la charge de travail parce que c'est compliqué. Après, je pense que c'est bien de s'entourer de personnes, en année supérieure pour un peu nous donner des conseils et même d'amis, en PACES qui m'ont beaucoup aidé aussi pour, au niveau du moral et c'est important je pense d'être avec des gens, qui nous entourent, qui comprennent aussi ce qu'on fait et ce qu'on va traverser. Du coup, j'étais inscrite, à la prépa. Ça m'a beaucoup servi pendant la première année parce que du coup, en fait, ils nous impriment tous les cours, donc c'est quand même un gain de temps énorme. La deuxième année, un peu moins parce qu'on avait déjà tous les cours et au final, le fait d'aller en cours et cetera, pour moi, personnellement, je trouvais que c'était plus une perte de temps parce que du coup, je suis doublante et j'avais un peu l'impression que c'était une répétition. Après, c'était, du coup, un peu exceptionnel avec le covid et tout. Vu que ça a été un peu compliqué la transition pour moi, lycée et fac, la prépa, c'était aussi un moyen d'adoucir un peu cette transition parce que je savais qu'au niveau de l'autonomie, dans le travail et cetera, c'était un peu compliqué. Donc au final, c'était bien. Franchement, c'était super long pour moi et je pense que c'est une des causes pour lesquelles j'ai redoublé. Parce que la première année, pour vous dire, j'ai fini 1277e sur 3000 et quelques. Donc c'est pas terrible. Et la prépa, il m'avait dit, mais redouble pas, ça sert à rien, enfin t'es vraiment loin, enfin là ça va pas le faire. Et en fait, c'était vraiment l'adaptation. Je pense qu'il faut vraiment se poser et se dire, ok, je vais tester plusieurs techniques, essayer de voir ce qui nous correspond, écrire, ou bien le parler, ou bien s'enregistrer. Des fois, je faisais ça. Je mettais mon téléphone quand je me sentais seule, etc. Et je disais salut tout le monde, du coup, et je récitais mes cours. Et je pense que ça met du temps à venir. Enfin, pour moi, c'était assez compliqué. Et du coup, la deuxième année, une fois qu'on a notre méthode, ça va beaucoup plus vite et j'ai gagné énormément de place grâce à ça. Ne pas avoir peur de prendre le temps de trouver sa méthode de travail parce que tout va se jouer sur ça en fait. Alors déjà mes amis en PACES, parce que j'avais mon meilleur ami qui était en PACES aussi avec moi et je pense que c'est une des choses qui m'a le plus remotivée parce que les amis et la famille c'est important mais ils comprennent pas et du coup ils sont en mode c'est pas grave prends des postes, c'est pas grave fais ça mais ils peuvent pas comprendre alors que quand t'as des personnes aussi qui sont passées par là ou qui sont même avec toi en PACES, ils comprennent totalement aussi ça leur arrive les coups de mou et ils savent, enfin ils ont de réelles solutions entre guillemets aux problèmes et c'est super réconfortant en fait. Et du coup, des fois, on se faisait des sorties entre amis, on s'autorisait des soirées. Et moi, je sais que il y en avait qui, en fait, ils prenaient des postes que quand ils en avaient besoin. Moi, je sais que j'ai appris justement la deuxième année à aussi m'accorder des postes tout le temps. C'est-à-dire, j'avais tout le temps mon vendredi soir. Il y en avait, ils me disaient mais t'es fou, etc. Ça va pas matcher. Mais moi, je savais que j'en avais besoin et c'est pas parce que j'allais prendre mon vendredi soir. Si j'étais efficace sur tout le long de la semaine, ça me permet de me motiver un peu de travailler à la carotte. Parce que je me disais vite vendredi soir, je sais que même si mon tram il a du retard, je peux faire ce que je veux, je peux et je sais que j'en avais trop besoin. Après, je pense les pauses, etc. C'est chacun le gère comme il veut, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé niveau motivation. Le fait de travailler dans ma chambre, je pense. Ça, c'était un des trucs le plus. J'en pouvais plus parce que j'ai jamais travaillé à la BU. Enfin, un petit peu la première année, en fait, je faisais un petit peu de tout, un petit peu BU, un petit peu. Au final, c'est pas trop bien de tout alterner, je trouve, parce que c'est un peu une perte de temps. Et au final, avec le confinement et tout, j'ai travaillé que chez moi. Alors, c'était bien dans un premier temps parce que j'arrivais bien à bosser. Mais au niveau du moral, c'était vraiment compliqué. Et du coup, c'est vraiment pour ça que c'est bien de délimiter son espace de travail et de pas. Enfin, que ça devienne pas vite le bazar, etc. dans sa chambre. Après aussi beaucoup la solitude. Ça c'était super dur parce que quand on voit que ses amis
ils travaillent, ils sortent et nous on est en mode on n'a pas de vie étudiante, du coup à cet âge c'est un peu difficile. Au final c'est un sacrifice pour quoi, 1 an et au final on a le métier qu'on veut donc je me remotivais un peu avec ça. Mon meilleur conseil, du coup c'est de vraiment se mettre dans une bulle et de pas regarder les gens autour. Il y en aura toujours des gens qui vont dire je suis plus fort, je suis meilleur, je vais avoir la passe du premier coup, qui vont dire leur classement à tout bout de champ. Il faut vraiment se concentrer sur soi, on se renferme, on fait les annales, on continue tous les soirs, c'est pas grave, il y a des mauvais classements, on s'est tous pris des mauvaises notes, etc. Mais juste de continuer, de persévérer, au final on verra forcément qu'il y a une amélioration. Et s'il n'y a pas d'amélioration, c'est que notre méthode de travail ne convient pas. Du coup, hop, c'est pas grave, on rectifie, on s'en rend compte et d'essayer de se donner jusqu'au bout, comme ça au moins il n'y aura pas de regret. Du coup, bonne chance, parce que c'est pas facile, mais je pense que si on veut, on peut y arriver, du coup, persévérer.